Donc, bon, je vous annonce tout de suite, je suis pas non plus un super joueur. Je commence par lui donner un petit nom. Lort. Lort, j'aime bien faire ça en fait, c'est-à-dire que je prends des mots qui me plaisent bien et j'inverse. En fait, là c'est troll à l'envers. Vu que je vais jouer un troll, donc c'est le perso que je joue et que je trouve très cool pour commencer à jouer, parce qu'il y a vraiment quasiment rien à s'occuper. Donc là, ce sera une vidéo qui sera diffusée, ce sera une vidéo YouTube, mais en même temps, c'est un live. Du coup, je risque d'avoir des messages sur le chat et réagir à ces messages. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, on va commencer notre petit personnage. J'ai eu un petit blanc parce qu'en fait j'ai YouTube qui est ouvert à côté, j'ai testé les liens et du coup j'ai commencé à m'entendre en, en replay, c'est un peu étrange. Bon, tout va bien. Donc je vais jouer un troll comme annoncé, je le prends berserk parce que c'est très pratique. Déjà, c'est pas très compliqué à jouer, c'est-à-dire on tape dedans quand on est un peu devant des ennemis puissants, soit en berserk, et on les défonce un bon petit coup. Et en plus, on commence directement en vénérant Trog, qui est un dieu hyper pratique, c'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est qu'on tue des gens. Donc on fait ça tout le long et sacrifier des corps. Donc c'est le seul que je connais pour le moment. Bon, j'en trouverai sûrement d'autres par la suite, mais il faudra que je me renseigne un petit peu. Donc on se prend un petit berserk. Alors là, je suis de base bon dans les masses et à main nue, enfin à griffe nue. Donc moi je prends un griffe nu, mais c'est maintenant je joue plus avec une masse, parce que l'avantage c'est qu'on peut l'enchanter, on peut en trouver des vraiment puissantes. Et comme j'ai dit, c'est un personnage pour une première partie, quoi. Voilà, on commence. Donc on n'a pas grand chose. On est trop gros pour la plupart des armures. Donc du coup c'est un inconvénient pour quelqu'un qui joue bien, mais pour quelqu'un qui commence, l'avantage c'est qu'il ben, il se soucie pas des armures. Donc enfin, on peut quand même mettre des robes, donc il faut trouver des robes un peu intéressantes, donc voilà. On a des griffes aux mains, ce qui fait qu'on tape très fort à main nue, c'est cool. On a un métabolisme très rapide, c'est-à-dire que on consomme beaucoup de nourriture. Bon, ça c'est un inconvénient, hein, il n'y a pas de contrepartie. On peut manger n'importe quelle nourriture. Non, il aime manger de la viande, donc c'est cool, on déplace des monstres, donc on a beaucoup de viande. On se régénère très vite, très sympa, notamment pour résister au poison, puisque on se régénère tellement vite que en général, si on n'est pas trop empoisonné, on arrive à on patiente jusqu'à ce que le poison s'en aille de lui-même. On peut manger de la nourriture rotten, c'est pourri. Donc du coup, voilà, c'est pratique aussi. On peut faire quelques petites réserves, même si ça se met à pourrir, on peut quand même le manger derrière. On est couvert de fourrure, et du coup, on a une classe d'armure gratos, et on est très costaud, je suis très mauvais en anglais, hein, mais je crois qu'on est très costaud, donc on a plus 2 en classe d'armure. Donc du coup on a un petit boost de plus 3 au début, ce qui est vachement sympa. Voilà, bon ça c'est pour expliquer ce que c'est qu'un troll. Euh, Tiens, je vais mettre un petit chrono pour savoir un petit peu le temps que je mets. Bon là ça va faire 5 minutes, pas plus, mais au moins ça me permet d'avoir le temps qui défile sous les yeux. Ça m'évitera de faire des vidéos qui durent de plombes. Donc désolé, j'ai pas anticipé, honte à moi. Voilà, tout va bien. Donc on va commencer à explorer. Donc moi, je vais expliquer un peu les touches que je fais au début, puisque j'ai regardé les let's play sur roguelike.fr. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ma vidéo sera sûrement sur roguelike, enfin mes vidéos seront sûrement sur roguelike.fr à terme, parce que c'est une super communauté pour les roguelikes. Euh, je vais expliquer les touches que je fais, parce que c'est grâce à roguelike.fr que j'ai sauté le pas et que je me suis mis au roguelike, et c'est vraiment pas si compliqué que ça, il suffit de s'y mettre un petit peu. Mais il manquait juste les touches raccourcies, donc il y a une aide qui est faite en anglais, mais très compréhensible. Mais d'ailleurs, avec point d'interrogation, on a toutes les commandes, donc on a la table des contenus, donc l'explication de tout ce qui fait le jeu. Ici, on a plus des trucs un peu plus rapides, notamment list of commands avec gros point d'interrogation, qui permet d'avoir l'explication de toutes les touches. C'est vraiment bien foutu en fait, hein. Mais bon, vu que je fais une vidéo, autant en profiter. Donc moi j'utilise à fond l'auto-explore, c'est-à-dire que j'utilise assez peu les touches pour me déplacer. Il y a une auto-exploration qui est gérée en interne. Du coup, voilà, j'appuie sur O
Et là, il va fouiller ce qui lui paraît le plus logique, et dès qu'il tombe sur un monstre ou un élément intéressant, il s'arrête et on prend la décision qu'on veut. Donc quand il y a un monstre, on peut pas auto-explore, on peut attaquer, donc pour attaquer, soit on va dans sa direction, donc typiquement, bon, je joue au pavé numérique, et Koryoshika va me tuer, c'est pas grave. Euh, donc typiquement là j'appuie sur le 9 pour taper dans sa direction, et je l'ai tapé, je l'ai tué. Une autre commande qui est beaucoup plus pratique, c'est tab, il va s'approcher du monstre le plus proche, et s'il est assez près, il le tape. Donc c'est hyper pratique. Donc là, j'ai un corps au sol, je vais le dépecer avec C. Bon, j'ai dit qu'une fois les commandes, hein, ça va devenir un peu lourd à la langue. Et autre avantage du troll que j'aime beaucoup, c'est que là, j'ai dépecé, j'ai la nourriture sur moi. Normalement, j'ai pas faim, donc je peux pas manger. Sauf que le troll, il est gourmand de base, c'est-à-dire que lui, il peut manger jusqu'à être engorgé, donc plein à rabord, on va dire. Donc là, je vais taper E pour manger, il me propose la nourriture, on va dire pourrissable. Je la mange. Bon, là, il n'y a rien qu'à changer. Mais si j'en mange deux ou trois d'affilée, on va voir, je vais devenir full, very full et engorgé. L'avantage, c'est que du coup, on a une espèce de réserve de faim, enfin de nourriture. Et avant de tomber à zéro, on attend de trop tuer des ennemis, etc. Donc c'est très rare de mourir de faim. Bon, peut-être plus loin, parce que forcément, je vais jamais très loin. Mais bon. Alors, auto-explore. Pourquoi il s'est arrêté? Il a trouvé des escaliers du don. Ah oui, d'accord, il a trouvé une autre porte pour sortir, j'avais pas vu. Donc porte pour sortir qui est la manière de gagner du jeu, mais avant il faut avoir l'orbe qui est tout au fond, donc pour l'instant ça nous fait perdre si jamais on sort. Ok, donc là un monstre, j'appuie sur tab, tab, oh, une chauve-souris sur le côté. Bon, troll, c'est des petits monstres, il est assez costaud, donc dès qu'il y aura un peu plus de monstres, j'irai me mettre dans des couloirs pour pas me prendre 20 monstres en même temps. C'est toujours plus simple. Voilà, je vais pas tuer en fait la chauve-souris, je vais pas regarder le log. Bon, j'y vais un peu à la bourrin, ce serait con que je meure direct, mais bon, je pense quand même que ça devrait aller. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que je fais un kill dans la console, Trog il est content, il accepte que mon meurtre pour lui. Donc c'est super cool. Fontaine de Zan, première fois que je le vois, je suis sûr que c'est courant, mais voilà, donc bon. Les premiers niveaux, je les fais assez rapidement. Alors oui, pareil. J'ai quelques habitudes automatiques pour le début. C'est-à-dire que tout ce qui est potions, etc., je les fais, je regarde celles que je connais pas quand je change de niveau en fait. Sur un escalier remontant. Comme ça, si jamais par hasard j'ai une potion qui me permet d'être plus agile ou quoi, ben je l'ai pour le début du niveau suivant. C'est une petite habitude. Oui, aussi à chaque fois que je fais un niveau, je vais regarder rapidement mes caractéristiques, principalement pour voir s'il n'y a pas des choses que je suis en train d'apprendre, parce que je le sais en automatique, des choses que je suis en train d'apprendre alors que je l'ai pas activé. Hop, alors. Bon. Une petite robe, donc ça, c'est le truc qu'il faut prendre, et d'ailleurs je vais l'essayer tout de suite. J'espère qu'elle va pas être maudite, puisque je n'ai rien pour le moment pour l'enlever. Remarque, peut-être dans les scrolls inconnus. Donc là, l'avantage c'est qu'elle est un peu moins lourde, il me semble, et elle n'encombre pas. Bon bref, c'est la même chose que ma peau d'animal, sauf il y a un truc en moins, donc pas grand chose, mais bon. Je jette ma peau pour pas m'encombrer pour rien. Donc pour jeter, c'est D, et après la lettre que vous voulez. Pour équiper, c'est majuscule W, ou alors I, vous allez sur l'objet, donc typiquement ici F, et ensuite W, ils sont tous écrits en bas, les commandes. Donc on me dit que le live marche nickel, donc du coup le son doit être bon, je suis plutôt content, j'avais un petit doute là-dessus. Nickel. Donc bon bah on continue. Hop, un petit monstre. Alors, normalement avec un troll les premiers niveaux ça passe tout seul, quoi. Même sans y réfléchir. Donc j'explore tout. On va pas tarder à arriver à la fin je suppose. Ah ouais quand même encore un petit peu. Ah, je commence à avoir faim. En même temps je trouve pas de monstre donc. Enfin surtout je trouve pas de corps de monstre. C'est-à-dire que je explose un peu trop fort, il y en a partout sur les murs, mais. Ah bah voilà, parfait. Voilà. Mais je récupère pas de viande dessus, donc c'est un peu bête. Je recommence à avoir faim. C'est rare que j'ai faim comme ça, c'est les joies du direct. C-E-Y. Hop. C-E-Y. Et E-Y. Enfin, si je répète E-Y, c'est parce que des fois, on récupère plusieurs morceaux de viande. Typiquement là, j'en avais deux. Du coup, je le fais plusieurs fois pour tout mon. Ça sert à rien que ce soit dans mon inventaire.
si je peux me remplir à satiété. Donc là, les corps sont empoisonnés. C'est cool, du coup, je vais pouvoir vous montrer. Enfin, vous montrer. On peut prier son dieu. Donc la plupart des actions qui sont faites en l'honneur de son dieu, on le fait avec P. Et donc là, vu qu'il y a des corps et que Trog il veut qu'on sacrifie des corps, j'appuie sur P, il y a 2 corps, ils vont disparaître, et je brûle 2 corps dans une colonne de flammes, et Trog est super content. Enfin, super content, pour l'instant j'ai un de piété, donc du coup c'est la base. Dès que j'aurai 2, pour l'instant, je vous montre aussi, ici il y a Berserk, c'est-à-dire que pour faire mes capacités, je peux déclencher mon mode Berserk, donc c'est ici. Dès que Trog, je serai un peu plus fervent avec lui, je vais monter à 2. Du coup, je vais pouvoir lui demander, je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, ça me permet de me régénérer beaucoup plus. Et, euh, et ensuite, c'est là l'étape la plus intéressante, je vais pouvoir appeler un frère d'armes, et là, c'est soit un géant, soit un troll de métal qui vient m'aider en tant qu'une sorte d'invocation. Et c'est assez puissant. Donc bon, là, je crois que j'ai à peu près tout fait. Donc là, oui, alors, je vous explique au fur et à mesure quand même ce que je fais. J'ai un peu de mal maintenant. Alors je fais majuscule X, c'est pour tout ce qui est déplacement sur la carte, aller rapidement à un endroit, etc. Et ensuite je fais majuscule et plus petit que, plus grand que. Donc en fait je fais plus grand que. Ça va me permettre de trouver tous les escaliers descendants. Avec ça je peux appuyer sur Entrée, et là il va se déplacer tout seul pour y aller. Hop, je tue celui-là, il m'a empoisonné, mais normalement ça ne va pas poser de problème en tant que troll. Et autre petite commande, majuscule G, donc ça c'est pour go je suppose. Et donc en fait c'est pour aller à différents endroits, donc on a tous les endroits qu'on a visités, donc tous les étages, les différents portails sur lesquels on a pu commencer à explorer, comme le lair, les mines orques, etc. Et on peut lui demander d'y retourner directement, et là c'est le jeu qui prend automatiquement les déplacements en compte jusqu'à ce qu'on rencontre un ennemi ou quelque chose dans le genre. C'est très pratique, et sinon on fait majuscule G, donc c'est ce que je viens de faire, et on fait entrée, et il repart à la dernière destination qu'on lui avait donnée. Donc là typiquement il va reprendre pour les escaliers. Là il s'arrête parce qu'il a faim, donc majuscule G, entrée, et voilà, on y est. Ok, donc on a passé le premier étage, parfait, et donc comme je vous l'ai expliqué, moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer tous mes objets. Donc du coup, là, j'ai plein d'objets, ce que je me dis c'est, ok, je pourrais les utiliser, mais tant que je sais pas ce que c'est un peu risqué, si c'est face à un ennemi ou quoi. Donc autant tous les essayer pour découvrir au plus vite ce que c'est, parce que, à mon avis, plus on a d'informations sur nos scrolls, etc., mieux on est préparé pour tout ça, quoi. Enfin, pour la suite, au moins, si jamais on a 3 scrolls de Blink, eh ben, on saura qu'on en utilise un, donc c'est pour rien. On en a 2 qui nous permettront de nous sauver la vie au besoin. Donc ça, c'est cool. Allez, on fait un petit B. Donc là, c'est un scroll de fumée, d'invocation de fumée. Du coup, ça sert à rien, pour être clair. Alors, je fais R pour, au lieu de rentrer dans l'inventaire, choisir l'objet, puis faire read, puisqu'on a les options. Je fais directement R sur le clavier, sans majuscule, et j'ai tous les trucs qui sont lisibles pour lancer un sort. Donc là je vais faire C, à mon avis ça va être un truc d'identification. Eh ben non, pas du tout, c'est quoi? Il se passe rien. Alors ça peut être un, euh, un uncursed, c'est-à-dire pour démaudire des objets. Si on a un objet qui est démaudit, vu que là j'ai aucun objet maudit, ça peut marcher. Souvent c'est ça au début. Alors ensuite on a le D. Le D c'est Mind Map. Donc on vient de... Là c'est pour ça que je descends toujours l'étage en dessous. Parce que du coup j'ai essayé un scroll qui permet de mapper tout le niveau, mais si j'avais été au-dessus je l'avais déjà fait, donc c'était idiot. Donc autant descendre, rester sur l'escalier. Pourquoi je reste sur l'escalier? Parce que si jamais j'ai un scroll de téléportation, ça m'évite de me retrouver n'importe où dans le niveau. Alors je parle peut-être un peu vite, vous me le dites sur le chat et puis vous me le direz en commentaire après coup, mais c'est mon débit normal, donc prévenez-moi si c'est pas compréhensible. R, il nous reste le E, qui me donne accès à mon inventaire. Ça va être un scroll d'identification, du coup je vais identifier une potion. On va dire la G. C'est une potion de vitesse. Cool. Là il me redemande d'identifier, j'aurais pas dû faire entrer, j'aurais dû faire escape. Voilà. Euh, Ensuite je vais faire... Non, pas R, pardon. Je vais faire Q. Alors je sais pas c'est quoi le... Enfin si, on va les regarder. Hop, je vais faire H, et là on voit que c'est Quarf. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai jamais traduit, faudrait que je le fasse. Mais donc en fait, ça veut dire que quand on est sur l'écran comme ça, souvent le raccourci dans le menu, c'est ça, c'est-à-dire que là j'appuie sur Q directement, et il me donne tout ce que je peux boire. Donc je vais boire la hache, et la hache c'est une potion de magie, trop bien. Pour un troll c'est génial, surtout sachant qu'il ne fait absolument aucune magie. Enfin, en tout cas il a beaucoup de mal on va dire. Ok,
Donc, ben, je crois que j'ai tout fait. Alors, ce que je fais sinon, c'est que si j'ai des bâtons, je les essaye. Si j'ai des vêtements, maintenant j'essaye au fur et à mesure, mais à un moment j'attendais d'être au calme là pour les essayer, pour pas être cuire au mauvais moment. Bon voilà, on reprend l'exploration, sachant qu'en plus on a déjà la map. Ah oui, petit autre truc que je fais, j'aime bien, c'est Gogopat qui fait ça et Goryoshika, c'est-à-dire qu'ils vérifient toujours les anciens escaliers, enfin les escaliers qui remontent, etc. Donc moi en fait je descends et puis je réessaye tous ceux qui remontent. Comme ça me permet de voir s'il y a des zones qui sont inaccessibles et qui sont cachées entre guillemets. Donc là je remonte, là on voit que c'est quelque chose que j'ai déjà exploré, je redescends et je continue mon exploration. Ok, donc un petit monstre, on lui tape dessus. Donc oui, le but du jeu, bon je l'ai expliqué à moitié tout à l'heure rapidement, c'est de descendre tout au fond, je sais plus combien d'étages, parce que pour l'instant j'espère même pas y arriver. Il doit y en avoir 26, 27, quelque chose dans le genre. Et donc plus on descend, plus c'est des monstres hardcore, plus nous on devient aussi hyper costaud. Et le but c'est de récupérer une orbe. Donc l'orbe, on la récupère, c'est cool, mais on n'a pas gagné. Mais non, il faut tout remonter pour réussir à ressortir. Donc je sais pas, il doit sûrement y avoir les niveaux qui se remplissent, parce que sinon c'est comment dire, c'est trivial de remonter, c'est très simple. Mais je suppose que en réalité il y a quasiment 50 niveaux, puisqu'il faut faire la descente puis la remontée. Donc là level 3, nickel. Tous les trois niveaux, si j'ai bien compris, on peut prendre une caractéristique, donc moi je prends que de la force. Je suis un gros barbare de troll, je réfléchis pas. Je suis débutant. Là on peut voir que j'ai... alors je sais même pas comment ça se prononce ce truc, style. Non, non, pas style, c'est volé. Bon, bref, on s'en fout. Qui s'est activé, le G. Et c'est pour être discret. Alors, un troll discret, c'est pas vraiment ça, surtout qu'on voit que c'est à -4 de base. Ça va pas être intéressant. Du coup, je le désactive. Alors, comment j'ai fait pour arriver là-dessus? Je vous l'ai même pas dit tout à l'heure. J'appuie sur M. C'est pour les différentes caractéristiques. Enfin, comment on répartit l'expérience qu'on gagne. Donc, du coup, moi, je laisse en auto, ce qui fait que là, j'ai beaucoup de dodging, pratique. Et puis, enfin, moi, je sais pas quel est le plus puissant pour un troll, donc du coup, je laisse le jeu gérer automatiquement. Mais par contre, si je veux accentuer un truc, donc on va dire dodging, je veux absolument l'avoir, donc j'appuie sur E, et là, ouf, je demande ça à fond, donc du coup il a encore augmenté par rapport aux autres. Si je réappuie, ça l'annule, si je le remets, ça répartit normalement, quoi. Donc du coup, voilà, et je regarde régulièrement, typiquement, quand je vais utiliser pour la première fois un bâton d'évocation, enfin d'invocation, différents trucs pour lancer des sorts, il va me le mettre à prendre. Sauf que je l'utilise assez peu, et ça m'est très peu utile, donc du coup j'enlève, je préfère rester vraiment, je tape, quoi. Je réfléchis pas, je tape. Hop, alors là, je commence à avoir sérieusement faim. Maintenant, j'ai juste faim normalement, si on peut dire que c'est normal. J'ai récupéré une potion et un scroll. Donc là, pareil, on remonte, je teste. Ok, rien de spécial, on continue. J'ai très faim. Je commence à être dans la merde en fait, moi. Oh, c'est bien, un décor cool. C'est... Ah purée, je suis con, je pouvais pas voler. Alors là, ça m'a découpé, parce que j'ai demandé donc il l'a fait, hein. Mais c'est de la viande empoisonnée. Et je ne peux pas la manger du coup. Et c'est triste.